Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez eu un coup de cœur pour un exploit sportif hors norme. Il s'agit d'Anne-Lise Rousset. Elle vient de parcourir les 170 km du GR20, le chemin de randonnée qui traverse la Corse, en 35 heures 50 minutes. C'est la première femme à passer sous la barre des 40 heures et elle passe très largement en dessous. Cette aventure vous inspire? Ouais, c'est un projet un peu fou qui tient à la fois de l'exploit sportif, du dépassement de soi, de la lutte contre l'épuisement et de l'adaptation aux lois de la nature. Anne-Lise Rousset parle davantage de défis personnels que du record sportif en lui-même. Et pourtant, elle a pulvérisé le record féminin de plus de 5 heures. Courir 170 km à plat en moins de 36 heures, ce serait déjà immense. Mais sur les chemins escarpés et ô combien techniques des montagnes corses, avec des dénivelés à couper le souffle, des pièges et des changements de température qui mettent le corps à rude épreuve, ça ajoute quelques majuscules à l'exploit. Le GR20, vous connaissez forcément, vous en avez peut-être même parcouru quelques kilomètres. C'est le chemin de randonnée mythique qui attire en Corse marcheurs et coureurs du monde entier. Et c'est en découvrant ce parcours il y a 2 ans qu'Anne-Lise Rousset a eu un coup de cœur et que l'idée de tenter l'impossible a germé. La traîneuse a ensuite été enceinte et le projet a mûri dans son esprit au rythme où le bébé grandissait dans son ventre. Son fils est né il y a moins d'1 an. 2 mois après sa naissance, la sportive était déjà sur le GR20. Lundi, à 6h du matin, Anne-Lise est partie à la quête du record et des sensations. Et la voir, son bébé dans les bras lors de son premier ravitaillement, moi je trouve que c'est une des images fortes que le sport a à nous offrir. Parce que oui, on peut être maman et sportive. Alors quand même, courir 170 km en période de canicule, je le signale, évidemment ça n'aide pas. C'est la différence entre une sportive de haut niveau, habituée aux conditions extrêmes, et nous autres, pauvres terriens peu résistants. La canicule n'était évidemment pas prévue au programme, mais quand vous choisissez une date pour un record, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mi-juin, c'est le moment où les jours sont les plus longs, il faut en profiter pour courir au maximum à la lumière du jour. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, c'était la pleine lune. Là encore, il s'agit de profiter de la luminosité exceptionnelle. Elle n'a pas été simple cette nuit-là pour la sportive. Plusieurs fois, elle a voulu s'arrêter pour se reposer, elle n'en pouvait plus. Mais les 2 pacers, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui l'accompagnent, l'ont poussée à se remettre en route. Entre la nuit et un jour de canicule, vous avez 20 degrés de différence quand même. Le corps souffre. S'hydrater, s'alimenter correctement par petites doses, ça fait partie de ces détails qui font une championne. Le médecin d'Anne-Lise Rousset me disait qu'on se remet physiquement d'un tel effort seulement au bout de 8 ou 10 mois. Donc on est bien d'accord que si vous avez la chance... 8 à 10 mois de récupération 8 à 10 mois de récupération pour être totalement comme avant. Donc, alors elle va se remettre en route plus vite que ça, puisqu'elle sera déjà en train de courir à La Réunion au mois d'octobre. Mais juste pour vous prévenir, on est bien d'accord que si vous avez la chance d'aller en Corse cet été en vacances, vous tentez pas d'imiter Anne-Lise Rousset, vous n'y arriverez pas, désolé. On n'imite pas, mais on peut s'en inspirer, ça oui. Ah oui, moi c'est plutôt un train de sénateur que j'entreprendrais. C'est plus prudent. Le GR20, merci beaucoup. 10 mois de récupération pour 35 heures de course, incroyable. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.